Ching Huang. Mais c'est une narcissiste maligne qui ne se lasse pas d'elle-même tout en se faisant passer pour la victime. Terry ne peut plus rien lui donner d'autre. Il a rempli son rôle est terminé. Il est né dans un conte de fées, le prince aux cheveux d'or qui a conquis le cœur du monde. Mais aujourd'hui, ce même prince ressemble à un homme qui s'efface lentement derrière l'ombre de quelqu'un d'autre. Parce que quelque chose a changé, quelque chose de profond, d'invisible et d'inquiétant. Elle prendra ses enfants royaux, qui peuvent toujours se faire appeler prince et princesse, et trouvera le milliardaire. Le sourire qui illuminait autrefois chaque pièce semble maintenant forcé, l'étincelle dans ses yeux a disparu. Et l'homme qui se moquait autrefois des règles royales semble maintenant avoir peur de parler sans permission. Et je pense qu'il s'est éloigné de ce qui était la personne naturelle que tout le monde en Grande-Bretagne aimait et voyait le sourire. Qu'est-il arrivé au prince Harry ? Comment le membre de la famille royale le plus rebelle du monde, le soldat, l'humanitaire, l'esprit libre, est-il devenu l'homme calme et prudent que nous voyons aujourd'hui ? Certains appellent cela l'amour, d'autres appellent cela la transformation. Mais les psychologues appellent cela quelque chose de bien plus sombre. La femme qui a détruit la famille de sa belle famille, dont sa propre famille ne l'aime pas ou dont la belle famille ne l'aime évidemment pas ou le public ne l'aime pas. Les signes effrayants de la violence narcissique. Et une fois que vous commencez à relier les points, l'isolement, le changement de personnalité, l'épuisement émotionnel, la vérité derrière l'histoire de Harry devient presque impossible à ignorer parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'amour royal qui a mal tourné, c'est un schéma étape par étape de la façon dont même la personne la plus forte et la plus adorée peut être lentement brisée jusqu'à ce qu'elle oublie qui elle était. C'était prévu depuis le début. Elle a nié être intéressée par la famille royale, ce qui était totalement le cas. Je connais quelqu'un qui connaît l'ex-mari qui a dit qu'elle avait un tableau de visualisation avec le prince Harry dessus. Restez avec moi car à la fin de cette vidéo, vous verrez les 10 signes choquants qui montrent que le prince Harry ne vit peut-être pas le rêve, mais survit à la forme de contrôle émotionnel la plus subtile et la plus dangereuse. Et croyez-moi, une fois que vous l'aurez vu, vous ne regarderez plus jamais ces sourires royaux de la même manière. Tout commence toujours discrètement, pas par des disputes ou des scènes dramatiques, mais par une séparation lente et prudente. Au début, cela ressemble à des limites. Ensuite, cela devient de la distance et enfin de l'isolement. Pour le prince Harry, cette distance a commencé au moment où son monde a commencé à tourner autour d'une seule personne. Chunk 2. Des amis qui remplissaient autrefois sa vie de rire ont soudainement cessé d'apparaître lors d'événements. Et la famille élargie, le pays et tous ses amis pour être avec cette femme. Il aura envie de rentrer chez lui. Très bien, une prédiction audacieuse pour l'année à venir. Anciens camarades de l'armée, invités au mariage, même le personnel royal loyal. Tous disparus un par un, remplacés par de nouveaux visages, fidèles uniquement à la nouvelle dynamique, toute ma vie, vous savez. Et Oprah Winfrey les avait rencontrés une fois, elle était une invitée. Les Clooney's, les invités, je veux dire, ne les avaient jamais rencontrés auparavant, mais ils étaient les invités. Et vous savez, je me suis dit, c'est des bêtises tout ce spectacle. Pour les étrangers, cela ressemblait à de l'indépendance, un homme se libérant du palais pour vivre sa vie selon ses propres conditions. Mais la vraie liberté ne signifie généralement pas de couper les ponts avec tout le monde. Derrière la surface de la vie privée et des nouveaux départs, il y avait des murmures de contrôle subtils, silencieux, invisibles. Je crois vraiment que lorsqu'il a rencontré Meghan, elle lui a murmuré à l'oreille, une femme mûre de 36 ans lui a murmuré à l'oreille « Harry, toi et moi pourrions changer le monde ». Les experts en relations narcissiques disent que c'est ainsi que la dépendance commence. On vous dit que les autres ne vous comprennent pas, que votre famille ne vous soutient pas, qu'une seule personne le fait vraiment. Bientôt, la victime le croit. Harry, autrefois entouré de frères d'armes et lié par un devoir royal, est devenu une île. Harry venait de ce monde très occupé de la famille royale avec beaucoup à faire. Même pendant son temps libre, il pouvait jouer au polo et faire ce qu'il voulait. Même son lien avec William, autrefois indestructible, a commencé à se briser. Le monde a vu les interviews, les confessions, la distance, mais peu ont vu le schéma psychologique se dérouler. La réduction d'un cercle social jusqu'à ce qu'une seule voix compte.
Ce n'est pas de la colère, c'est de la stratégie. Un environnement contrôlé déguisé en amour. Lorsque William a épousé Kate, je pense que la relation a inévitablement, légèrement changé, comme le font toujours les relations fraternelles lorsqu'une troisième personne y entre. Au moment où le déménagement en Californie a eu lieu, la transformation était terminée. Pas de palais, pas de frère, pas de père, juste l'illusion du choix. Et le plus triste, c'est que de nombreuses victimes de violences narcissiques ne réalisent même pas qu'elles ont été isolées avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'isolement ne ressemble pas à une prison au début. Il ressemble à la sécurité jusqu'à ce que vous remarquiez les murs. Il était assis à Monteito à se tourner les pouces en pensant « Qu'est-ce que je fais ensuite ?» Chunk 3. Quel est mon rôle? Où est mon travail? Le changement chez le prince Harry ne s'est pas produit du jour au lendemain, il s'est insinué comme une ombre. Autrefois le prince vif et espiègle qui ne pouvait pas cacher son sourire, même lors des cérémonies royales les plus rigides, Harry ressemble maintenant à un homme mesurant soigneusement chaque mot, chaque regard, chaque respiration. L'étincelle qui veut retrouver cet humour rebelle, cette authenticité brute semble s'être estompée sous le besoin constant d'approbation. La façon dont je voyais les choses, c'est qu'il y a une façon de faire les choses, mais pour nous, pour cette union, et les spécificités concernant sa race, et la seule personne qu'il semble désespérément vouloir plaire, c'est Meghan. Les observateurs l'ont remarqué dès le début. La confiance qui lui venait autrefois naturellement a commencé à s'estomper après leur mariage. Au cours des 6 ou 7 dernières années, Harry a été la troisième personne aux côtés de Kate et William. Lors des apparitions publiques, Meghan prend souvent les devants, parle en premier, dirige les conversations, interrompant même lorsque Harry essaie de partager ses pensées. C'est subtil, mais puissant. Les psychologues appellent cela la domination par l'interruption, une façon d'établir une autorité silencieuse dans les relations. Meghan lui fait sentir qu'il est ce triste petit remplaçant encore et encore. En tant que remplaçant, Harry avait l'habitude de serrer des mains après William. Maintenant, il serrait des mains après Meghan. Ce genre de chaos et de confusion ne se produit tout simplement pas avec William et Kate. William serre la main en premier, puis Kate les salue. Au fil du temps, le langage corporel de Harry a changé. Épaules rentrées, regard baissé, yeux se tournant vers Meghan avant de répondre. L'homme qui commandait autrefois les scènes mondiales semble maintenant chercher une permission silencieuse avant de parler. Beaucoup disent que l'amour change les gens, et c'est vrai, mais cela ne ressemble pas à une croissance. Cela ressemble à de la soumission. L'influence de Meghan semble avoir remodelé sa personnalité entière, le façonnant en une version qui correspond à son monde, pas au sien. Fascination pour la royauté. Est-ce que cela correspond au conte de fées? Non, pas du tout. Comme toute fille vous le dira, c'est un peu du genre « Oh mon Dieu, c'est un prince », mais non. Des amis proches du couple le décrivent comme réservé, nerveux, voire épuisé. Ce charme léger qui avait fait de lui le membre de la famille royale préférée du monde a été remplacé par de la tension, de la prudence et de la retenue émotionnelle. Chunk 4. Lorsque la confiance de quelqu'un est lentement remplacée par la conformité, c'est rarement accidentel. C'est un contrôle masqué en protection. Il n'y a pas de meilleure façon de démanteler une personnalité que de l'isoler. Ce n'est pas seulement vous qui êtes affecté, c'est évidemment toute personne avec qui vous êtes, en particulier une petite amie. Votre petite amie, comment réagissent-ils? Vous sentez-vous protecteur envers eux? Énormément protecteur? Et je serais très inquiet si je n'étais pas protégé. Et bien que Meghan se présente comme son sauveur d'une institution cruelle, il est clair qu'elle a également réécrit le scénario de ce que Harry est autorisé à être. Le prince, à l'esprit libre, a disparu, et à sa place se tient un homme modifié par la volonté de quelqu'un d'autre. Autrefois, la voix de Harry était la sienne, brute, émotionnelle, non filtrée. Mais après que Meghan est entrée dans sa vie, cette voix a commencé à sonner étrangement répétée, presque scénarisée. L'homme qui plaisantait autrefois librement sur la vie royale parle maintenant comme un porte-parole défendant une marque. Ce n'est pas une coïncidence que j'y sois allé, et maintenant il est temps, comme vous l'avez dit, de travailler en équipe avec vous. Meghan, avec son expérience dans les médias et son image publique calculée, a maîtrisé l'art du contrôle narratif.
Et sous son influence, la vérité de Harry a été réécrite ligne par ligne, souvenir par souvenir, jusqu'à ce que même lui ne sache plus où la réalité se termine et où sa version commence. Regardez Spare, ses mémoires. Chaque page dégouline d'amertume envers sa famille, un ressentiment qui semble amplifié, presque organisé. Les empreintes digitales de Meghan sont partout, du ton émotionnel au changement de marque de leur évasion en tant que libération. Et je ne pense pas qu'il ait entendu la voix de Meghan, je pense qu'il a entendu la voix de sa mère. Des amis de la famille royale chuchotent que Meghan a encouragé Harry à partager des détails intimes, non pas pour la guérison, mais pour la stratégie. Pour elle, chaque confession était une monnaie d'échange. Chaque douleur privée est devenue une arme publique. Ce qui était autrefois sacré est devenu du contenu. Lorsque Harry s'assoit à côté de Meghan lors d'interviews, ses mots font souvent écho aux siens. Même formulation, même cadrage émotionnel, c'est comme si son récit avait fusionné avec son identité. Chunk 5, c'est une caractéristique de la manipulation. Vous ne vous contentez pas de contrôler les actions de quelqu'un, vous remodelez leurs souvenirs jusqu'à ce qu'ils correspondent à votre vérité. Harry étant une âme simple, il a facilement changé pour s'adapter à l'agenda de Meghan. Meghan a réussi à transformer la vie d'un prince en une histoire où elle est l'héroïne incomprise et il est le sauveur brisé qui la suit. Le résultat, un public mondial considère maintenant la famille royale à travers le filtre de Meghan. La crédibilité de Harry a été sacrifiée pour sa version des événements. Ce qui était autrefois un différend familial a été recadré comme de l'oppression. Et la partie la plus dangereuse, c'est qu'il le croit. C'est le pouvoir d'un récit narcissique. Ils ne se contentent pas de réécrire votre histoire, ils vous font oublier qu'elle vous a un jour appartenu. Le contrôle ne se présente pas toujours comme une exigence. Parfois, il porte le masque de l'amour. Je me souviens m'être dit « Comment puis-je trouver quelqu'un qui soit disposé et capable de supporter tous les bagages qui viennent avec le fait d'être avec moi ?» L'influence de Meghan sur Harry a évolué au-delà de la persuasion. C'est de la précision. Chaque décision importante qu'ils ont prise, quitter la monarchie, couper les liens familiaux, signer des contrats de plusieurs millions de dollars, porte sa signature. Impulsif, dramatique et parfaitement chronométré pour une attention maximale, c'est que ces choix ne reflétaient pas les anciens instincts de Harry. Ils reflétaient l'ambition de Meghan. Nous savons maintenant, avec le recul, que Meghan n'a jamais vraiment eu l'intention de rester. Derrière les caméras, des initiés la décrivent comme calculatrice, stratégique et en charge. Elle décide où ils apparaissent, ce qu'ils disent et qui est autorisé dans leur orbite. Lorsque Harry parle à tort et à travers, les corrections subtiles de Meghan, le regard rapide, l'interruption douce rétablissent le contrôle. Cette dynamique n'est pas un partenariat, c'est une domination déguisée en inquiétude et j'ai voyagé dans le monde entier avec lui et j'ai vraiment aimé travailler avec lui. Mais vous savez, maintenant je me fiche vraiment de le revoir un jour parce que la façon dont il s'est comporté envers le roi et notre reine et son frère et sa belle-sœur est épouvantable. Lentement, Harry est devenu un personnage secondaire dans sa propre vie, gravitant autour de ses projecteurs. Même leur liberté semble chorégraphiée. Le déménagement en Amérique, commercialisé comme une échappatoire à la pression, les a plutôt placés sous le contrôle total de Meghan, loin de sa famille, de ses conseillers et du protocole royal. Le seul point d'ancrage de Harry est son approbation. Chaque décision passe maintenant par son filtre d'image et d'influence. Chunk 6. Le monde voit un couple puissant, mais l'équilibre est une illusion. Meghan mène, Harry suit, et c'est la triste tragédie, elle vous engloutirait et vous serrerait aussi fort que possible. Et étant aussi petit que je l'étais alors, il n'y avait pas d'échappatoire. Vous étiez là et vous étiez là aussi longtemps qu'elle voulait vous tenir, il n'y avait pas d'échappatoire. Vous étiez là et vous étiez là aussi longtemps qu'elle voulait vous tenir. Ça me manque ce sentiment. Ce qui a commencé comme de l'amour et de la libération s'est transformé en dépendance et en soumission. Meghan n'a pas seulement libéré Harry du palais. Elle a construit une nouvelle cage enveloppée d'affection, verrouillée par le contrôle et scellée par un sourire. Vous pouvez le voir dans ses yeux. L'épuisement qu'aucune quantité de repos ne peut guérir.
Le prince Harry, autrefois confiant et ancré, porte maintenant le poids de quelqu'un d'épuisé émotionnellement, se produisant constamment pour la paix. Derrière chaque sourire forcé se cache une tension silencieuse, le genre qui vient d'années à marcher sur des œufs. Et au centre de tout cela se tient Meghan, charmante en public, exigeante en privé, façonnant chaque moment de son énergie émotionnelle autour de ses besoins. Que fait-il en Amérique? Que fait-il toute la journée là-bas? Je veux dire, on se dit, oh, nous avons vu un peu de l'émission où il nourrit ses poulets, mais quoi d'autre? Je veux dire, vous savez, c'est Meghan, c'est tout Meghan à la télévision. Meghan cuisine et Meghan fait des confitures. Je veux dire, c'est juste que tu veux me dire que Harry semble ne rien faire là-bas. Des amis ont chuchoté que Harry semble épuisé, confus et mentalement fragile. Son étincelle s'est estompée, remplacée par la lassitude. La poursuite implacable de Meghan du contrôle des médias, des interviews et de la justification publique l'a maintenue dans un état constant d'alerte émotionnelle. Chunk 7. Chaque nouvelle controverse devient sa responsabilité de la défendre. Chaque critique à son égard est ressentie comme une attaque contre lui. C'est le cycle de manipulation parfait. Épuiser la victime jusqu'à ce que la résistance semble impossible. La pression constante pour protéger Meghan, même des critiques injustes, a transformé Harry en un bouclier au lieu d'un mari. Meghan Markle le savait et elle l'a manipulé à cause de cela. Puis, quand elle a obtenu tout ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Ses ressources émotionnelles sont dépensées à la défendre, à l'expliquer, à réparer son image pendant que sa propre santé mentale s'effondre. La thérapie, les crises émotionnelles, même l'anxiété visible l'ont suivi partout. Mais au lieu de l'aider à guérir, Meghan semble utiliser sa vulnérabilité comme une arme, utilisant son ouverture comme un levier émotionnel. L'épuisement de Harry n'est pas seulement physique, il est spirituel. Elle a drainé le prince qui se battait autrefois pour des causes plus grandes que lui et a laissé derrière elle un homme trop fatigué pour se battre pour sa propre paix. Le prince Harry a de nouveau mis à nu son traumatisme en se conformant à la royauté. Les dernières confessions candides du duc de Sussex ont été diffusées en direct sur Internet alors qu'il s'entretenait avec un thérapeute qui a offert son propre diagnostic. Le signe le plus dévastateur du contrôle narcissique n'est pas la colère ou la manipulation, c'est la disparition. Petit à petit, la personne que vous étiez autrefois est remplacée par le design de quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui est arrivé au prince Harry sous l'influence de Meghan. Le prince amusant et rebelle, qui vivait autrefois selon ses propres règles, semble maintenant être moulé en une version prudente et conforme de l'homme qu'elle veut qu'il soit. Son identité, le soldat, le frère, le fils, l'esprit libre, a été réécrite pour correspondre à son récit du rebelle royal moderne. Regardez n'importe laquelle de leurs interviews. Meghan parle avec confiance et contrôle, tandis que Harry fait écho à ses mots, répétant souvent ses points de discussion comme un scénario qu'il a mémorisé. C'est comme s'il ne faisait plus confiance à sa propre voix, à moins qu'elle ne corresponde à la sienne. Ce n'est pas un partenariat, c'est un montage psychologique. Les causes qui ont été très importantes pour moi, je peux concentrer encore plus d'énergie sur, parce que très tôt au départ, je pense que vous réalisez une fois que vous avez accès ou une voix que les gens sont prêts à écouter, cela entraîne beaucoup de responsabilités que je prends au sérieux. Meghan a transformé Harry d'un individu en un accessoire de sa marque. Même son apparence a changé, plus douce, plus raffinée, dépouillée de l'authenticité robuste qui le définissait autrefois. Des amis proches du couple décrivent comment il s'en remet à elle dans chaque conversation, cherchant son approbation avant de parler. Au fil du temps, cette autocensure constante efface l'individualité. La domination de Meghan ne façonne pas seulement la façon dont Harry se comporte, elle façonne ce qu'il est autorisé à être. Elle a réécrit son histoire si complètement que même lui semble incertain où le prince Harry se termine et où Meghan Markle commence. Et c'est la forme de contrôle la plus cruelle, pas seulement pour réduire un homme au silence, mais pour lui faire oublier que sa propre voix a jamais compté. Quelque part à l'intérieur de la version calme et raffinée du prince Harry, la vieille étincelle brille encore, petite, désespérée et s'estompant rapidement. Chunk 8. Il y a des moments où sa garde baisse
Un rire nerveux, un regard de regret, un bref éclair de l'homme qui a autrefois défié les conventions royales avec charme et courage, mais chaque fois que ce côté refait surface, Meghan semble le remettre sur les rails. Je ne voulais plus vivre. J'avais alors un fils sur lequel je préférais me concentrer uniquement plutôt qu'à chaque fois que je le regarde dans les yeux, me demandant si ma femme allait finir comme ma mère et si j'allais devoir m'occuper de lui moi-même. C'était l'une des principales raisons de partir. Elle n'a pas besoin de crier ou de se disputer. Son pouvoir réside dans la correction silencieuse. Un simple regard de sa part peut le faire taire instantanément. Ce n'est pas de l'amour, c'est du conditionnement. Des initiés affirment que derrière les portes closes, Harry lutte entre loyauté et identité. Il sait que l'homme qu'il est devenu n'est pas celui qu'il était autrefois. Mais chaque tentative de se ressaisir risque la désapprobation de Meghan. Elle a créé un paradoxe émotionnel, le convainquant que la liberté signifie l'obéissance et que l'amour signifie l'abandon. Ce bras de fer mental le maintient piégé, tiraillé entre qui il était et qui elle lui a dit d'être. Lorsqu'il apparaît en public, ce conflit transparaît dans ses expressions. Ses mots la défendent, mais ses yeux racontent une histoire différente. L'histoire de quelqu'un pris en captivité émotionnelle. Meghan se nourrit de cette dépendance. Cela la maintient aux commandes. Plus Harry devient incertain, plus son emprise se renforce. La triste vérité est qu'il croit toujours qu'il choisit cette vie. En réalité, Meghan s'est assurée que chaque chemin de retour à lui-même ressemble à une trahison. Et c'est ainsi qu'elle le maintient exactement là où elle le veut, déchiré, dompté et piégé. Je suis sûr que lorsque Harry a rencontré Meghan pour la première fois, la première chose qu'il a pensé a été « Quelle femme incroyablement sexy et attirante !» Donc, quand j'ai rencontré M, j'étais terrifié à l'idée qu'elle soit chassée par les médias médias qui avaient chassé tant d'autres personnes loin de moi. Au final, ce à quoi nous assistons n'est pas seulement la chute d'un prince, c'est le lent dénouement d'un homme qui avait autrefois le monde à ses pieds. Le parcours du prince Harry, de la liberté à la fragilité, se lit comme un avertissement pour quiconque a déjà confondu le contrôle avec le dévouement. Meghan n'est pas simplement entrée dans sa vie, elle l'a reconstruit brique par brique jusqu'à ce que les murs deviennent invisibles et que la cage ressemble à du confort. Ce qui a commencé comme de l'amour s'est transformé en une loyauté née de la peur, une dépendance déguisée en partenariat. Le membre de la famille royale joyeux et confiant a été remplacé par un homme qui sourit pour les caméras tout en se battant silencieusement pour respirer. Pourtant, quelque part au fond de lui, le vrai Harry existe toujours. Le soldat, le frère, le rêveur. Qu'il retrouve ou non son chemin dépend de sa capacité à reconnaître le schéma qui l'entoure. Parce que le véritable amour n'isole pas, ne réduit pas au silence et ne vous remodèle pas. Il vous libère. Et tant qu'il ne le verra pas, le monde continuera à regarder la tragédie d'un prince perdu dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Si vous voulez découvrir comment cette histoire a vraiment commencé, ne manquez pas notre précédente plongée en profondeur sur la façon dont le prince Harry a été stupéfait après avoir découvert le passé de Meghan à Soho House. Cela révèle les débuts au cachet de l'influence de Meghan bien avant que le monde ne remarque le changement. Vous regardez Star Spotlight où la vérité rencontre l'indicible. Abonnez-vous maintenant et gardez les yeux ouverts car dans le monde de la célébrité et du pouvoir, chaque sourire cache un titon.